Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Moroses, votre nouveau podcast queer strasbourgeois, qui est sponsorisé par la Lunetterie du Coin, qui est un opticien en centre-ville qu'on remercie chaleureusement. Et pour ce premier épisode, je suis accompagné de Cupidona. Bien le bonjour. Je te laisse déjà te présenter. Ok. Bonjour. Moi, je suis Cupidona, une drag queen strasbourgeoise depuis maintenant 2 ans et notamment fille de Rostantal. Ah oui. Oui. Je vais quand même me présenter parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas qui je suis. Je suis Rose Tantal, artiste strasbourgeoise depuis presque 7 ans. Et j'ai voulu créer ce podcast pour faire découvrir au monde entier l'art queer strasbourgeois, mais pas que. On aura peut-être aussi des artisans ou autres qui viendront. Euh, qui sait, Qui sait? nous verrons bien. Encore une fois, merci à la Lunetterie du Coin qui nous a aidé à avoir ce petit setup et le matériel nécessaire pour commencer. Euh, on va commencer par quelque chose qui est quand même assez fou, c'est que tu as commencé le drag en étant mineur. Ouais. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. J'allais en avoir 17. J'allais sur mes 17 ans. Mais ouais, j'ai commencé à mes 16 ans. Et Là. pourquoi? Alors, j'ai découvert le drag grâce à TikTok. C'est assez surprenant maintenant. Elle avait 16 ans. J'avais 16 ans, je ne suis pas de la même génération. Ouais, j'ai découvert grâce à TikTok, Drag Race France, j'ai adoré et par la suite je suis allée dans les drag shows strasbourgeois où je t'ai découvert. Ah oui. Oui, et je suis tombée folle amoureuse de cet art et regarder ne me suffisait pas. Et au bout d'un moment je me suis dit pourquoi pas moi et donc je me suis lancée et voilà. Et commencer le drag en étant mineur, est-ce que ça a été un frein? Parce que du coup, bah, très souvent, nous, on performe dans des lieux qui vendent de l'alcool, qui sont pas forcément toujours autorisés aux mineurs, boîte de nuit, bar ou autre. C'était pas le temps que je sois le fait que je sois mineure qui m'a freinée, c'est plus le fait que j'étais encore à l'école, j'étais au lycée, donc j'avais les horaires de cours qui me freinaient pour des drag shows, notamment pour les scènes ouvertes à la péniche mécanique que je ne pouvais pas faire. Sniff sniff, parce que j'avais école et donc je ne pouvais pas sécher l'école pour aller me maquiller pour aller en show le soir. Voilà, et mon père aussi était un peu réticent sur le fait que je danse dans des bars devant des hommes, ce que je peux comprendre. Non, c'était plus le fait que je sois à l'école qui m'est freiné sur tout ça. Ok. Parce que Donc j'ai plus quand les même. horaires et tout ça, quoi. Ouais, j'ai une famille qui est ouverte, donc ma mère l'a tout de suite accepté quand j'ai dit que je faisais Tu du drag. m'étonnes. On Je lui ai, va, je lui ai pas vraiment laissé le choix en même temps. on va parler rapidement de ta famille et de comment est-ce qu'ils ont pris ça. Parce que du coup, t'as une famille qui est quand même assez supportive et qui vient de temps à autre Ouais, au drag show. ça. Genre le fait que t'aies commencé en étant une femme cisgenre mineure dans un milieu majoritairement d'hommes homosexuels bien plus âgés. Qu'est-ce que ta mère a dit? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Alors ma mère n'a trop rien dit parce que j'étais en drag show avec elle ce jour-là. C'est vrai. Quand je décidais que je Bisous. commençais le drag, j'ai tourné la tête vers elle, j'ai fait maman, je fais du drag. Je ne lui ai pas laissé le choix et elle m'a toujours soutenue. C'est même elle qui m'avait proposé de venir à ce drag show quand on l'a découvert. Elle m'avait dit ah d'ailleurs samedi il y a un drag show, tu veux qu'on y aille? Cœur sur les parents qui Cœur supportent leurs sur enfants ma queer. maman, cœur sur Céline. Euh, un amour. Donc elle a un peu trop rien dit, elle m'a toujours supporté. C'est un peu ma première fan. Elle m'a sur ses téléphones pro et personnels en fond d'écran, Oui. en drague. Il y a une photo de moi encadrée en drague dans Dans les l'appartement. toilettes. Non, dans le salon, au-dessus de la table à manger. Donc elle a un peu trop rien dit. Mon père était plus réticent sur le fait que je fasse ça. Au départ, il était un peu en mode. Il passait ça sous le fait qu'il voulait que je prenne mon temps, que je trouve la Mhm. bonne personne, que je fasse la bonne chose et tout. Mais par la suite, j'ai su que c'était. Et il me l'a dit, qu'il avait pas envie de me voir danser devant des hommes dans des bars. Mais oui, du coup, alors, ton père avait entre guillemets peur que tu danses devant des hommes. Plot twist, tu es une femme cisgenre lesbienne. Ouais. Je la oute pas, hein, on Non, en a non, discuté avant. je crie sur tous les toits en plus. Hein. Mais du coup, ouais, je comprends en vrai, genre, est-ce que les hommes font peur? Calmez-vous. Yeah. Mais comment, genre, tu te places en tant que, du coup, femme lesbienne dans un monde de drag queen Ouf. majoritairement C'est un peu compliqué. dames? Quand je doutais sur le fait que je voulais faire de drague, parce que au bout d'un moment, je me suis dit ok, je vais en faire, mais j'ai douté sur le fait que je puisse en faire, parce que justement, je suis une femme cisgenre. Et j'ai beaucoup discuté avec des drag queens et je me suis aperçue que c'était pas du tout un frein,
que n'importe qui peut faire du drag. Oui, on le répète, Euh, n'importe qui. On s'en fout de ce que t'as dans ta culotte, on s'en fout du genre. yeah. Genre, Mais actuellement, oui, je sens quand même une petite différence sur le fait que j'ai l'impression que ça impressionne moins les gens. mhm. On m'a déjà dit que j'étais pas une vraie drag queen. Lol. Look at me. J'ai une perruque qui m'a coûté tout aussi cher qu'une n'importe laquelle, même si la valeur n'a aucun critère. J'ai des talons, j'ai un corset, j'ai du maquillage, des fossiles, j'ai tout exactement pareil, donc j'en fais pas plus, pas moins. Et ce n'est pas plus facile, parce que du coup on me l'a déjà dit ça aussi, que c'était plus facile Ouais. pour moi. Parce que c'est plus facile d'être féminine. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc bon, on me reconnaît quand même pas quand je suis out of drag, hein, donc, le but c'est pas tant d'être féminine, c'est surtout, bah, du coup, pour moi, surtout d'être autre chose. Enfin, genre, Ouais, différent. c'est un personnage. Ouais, c'est d'être Cupidona et non plus Camille. Ouais, c'est du drag, quoi. Ouais. Il y a d'autres Ouais. gens qui ne le perçoivent pas, donc ouais, on m'a déjà dit ça. Et je fais quand même pas mal de TikTok. J'ai une petite communauté, entre guillemets, j'ai 4000 abonnés environ. Et j'ai eu sur plein de mes TikTok, sur certains surtout qui ont buzzé, des commentaires du genre oui, mais du coup t'es drag king. Vraiment, Drag king. les gens qui n'ont pas compris Yeah. ce que le drag king est un genre, enfin est un drag où on performe un genre masculin et on s'en fout de qui est derrière. Mais voilà, il y a d'autres qui m'ont dit ah mais je savais pas que c'était qu'une femme pouvait être drag queen et tout. Bon, ça c'est plus chill, c'est juste Ouais, des mais en gens fait, qui je ne pense sont qu'il pas y a, éduqués. ouais, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout au courant. Ouais, il y a très peu de visibilité sur ça, c'est-à-dire sur Ouais. les gens qui connaissent le drag parce qu'ils regardent Drag Race savent que bah, des hommes cis, des hommes trans peuvent faire du drag, les femmes trans également, mais il n'y a, à part dans 2 saisons, Oui. sur toutes les franchises, c'est très peu. Donc dans Drag Race Allemagne, la première saison, et dans une Drag Race UK. UK, Ouais. il y en a eu seulement 2 des femmes cis qui ont fait Drag Race, ce qui est très peu. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte parce que dans l'imaginaire collectif, c'est toujours des hommes cis qui se Des hommes travestissent cis blancs. essentiellement, même si on Essentiellement. a commencé avec les femmes transracisées. Ouais, Mais bon, la Euh, vraiment. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est souvent ça, et c'est du travestissement, donc devoir performer un genre qui est différent, alors que peu importe le genre, moi j'aime bien souvent quand les gens savent pas ce que je fais, je dis je suis artiste de cabaret. Ça passe plus facilement, genre les gens sont là genre ah oui d'accord, il se fout le plus dans le cul, il se maquille, il va faire des trucs bizarres, ok. Mais comme ça au moins genre les gens ont pas ce truc de ah mais du coup tu dois être extravagant, exubérant, machin, je sais pas quoi. On va dire que l'artiste de cabaret a une espèce de carte joker de ah oui ok c'est au fin fond du cabaret avec du velours tout autour et un rideau rouge. Alors qu'en vrai genre il y a bien plus que ça, mais le drag c'est pas un genre n'importe qui peut en Non. faire. Et Le c'est vrai drag, que c'est juste un art. c'est un art C'est performatif. un art un- de spectacle performatif. Point. À la limite, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une vraie différence entre l'approche que toi tu as et la mienne par rapport au public, je parle. Oui. Parce que quand on fait des événements ensemble, même si les gens ne nous connaissent pas, genre je vais être beaucoup plus suivi sur les réseaux que toi, Ouais, alors qu'on fait le même event, le même show, enfin ça fait 2 ans que je fais du drag et je suis sur Instagram parce que c'est là où je trouve qu'il est vraiment. Ça relate bien notre communauté. Je suis presque à 800 abonnés maintenant, donc ça fait 2 ans que j'en fais. Sur les événements, je prends un grand max et encore, ça c'est vraiment quand j'ai dans d'autres villes 10 abonnés. ouais. Sinon, en général, ça tourne autour de 3. Et Ouais. même à la fin des shows, je le sens quand même parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui viennent vers moi me parler. Après, je sais pas si parce que je fais peur ou. Ça peut peut-être jouer aussi parce que moi aussi je fais peur. Mais, Ouais, mais mais, c'est vrai que des fois on voit une différence même au côté du public. Alors autant genre quand on va dans des shows privés où les gens ne nous connaissent pas, Oui. tant que tu parles pas, ils se rendent pas forcément compte. Non. À part si t'es plus dénudé que ça et qu'on voit ta poitrine à la limite. Mais c'est vrai que plusieurs fois on voit les gens douter en mode putain mais c'est une fille, c'est un mec. Genre la dernière fois le serveur qui a dit ah je vais peut-être changer de bord et j'étais là genre mais t'es quoi? Il m'a dit bah je suis hétéro, j'étais genre bah c'est une meuf et il était là genre quoi? Du coup genre tant qu'ils le savent pas, ça les choque pas, enfin genre ça les dérange pas tant. Et dès qu'ils le savent ils sont là genre oui bon bah alors moi aussi je peux le faire. Oui. Non. 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 Non, non, surtout que tu fais pas semblant parce que tu couds la plupart de tes tenues, Ouais. tu Bah, fais tes fossiles, Ouais, je suis un peu précaire. Je n'ai pas de métier. Voilà, j'ai tellement peu d'argent que j'habite encore chez ma mère. Non pas par choix, même si, bon, j'aimerais bien
habiter chez moi, mais je ne peux pas, j'ai pas assez les moyens. Même si tout passe dans le drag maintenant, mais ouais, j'ai quand même pas non plus fort les moyens. Ces talons que j'ai là actuellement, c'est ceux que j'ai récupéré de ma mère. Je pense que vous les verrez pas, mais... Ouais, bref. Ma perruque, c'est un cadeau de mon père. Mais ouais, du coup, je suis un peu obligée de coudre mes tenues moi-même parce que je n'ai pas l'argent pour payer quelqu'un qui les fasse convenablement. Parce que c'est bien beau de payer des gens des artisans qui fassent ces tenues, mais si on les paye comme de la merde, ça va pas non plus. Oui. Donc, ouais, je fais tout ça quand même. Et en même temps, j'aime bien le faire, donc ça me fait passer le temps. Très souvent, quand on commence le drag, on peut pas savoir coiffer, maquiller, coudre, Non, monteur audio, présenter. C'est pour ça que dans le drag, on a des drag mothers, etc. C'est toi qui m'as appris Ouais, à coudre. c'est aussi un art qui se transmet. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens de rester dans son coin et de rien vouloir partager avec les autres, ça n'a pas de sens. On lance dans le drag comme ça, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas faire tout ça qu'on peut pas se lancer dans le drag. Clairement. S'il faut avoir toutes ces cartes à la main pour commencer le drag, personne commence. Il y a personne qui fait du drag, littéralement. Mais oui, mais tout s'apprend avec le temps. Et c'est vrai que on va parler un peu du côté tenue, accessoire, qui peut être un réel budget dans le commencement du drag. Ah ouais. Toi, du coup, ça fait 2 ans que t'en fais, tu vois un peu l'évolution de ton drag et du coût que ça a. Et c'est vrai que c'est un art qui peut coûter très cher, même si on a quelques astuces. Hashtag faire des tenues avec des nappes ou des rideaux. Des draps, vraiment. Et c'est aussi un côté un peu éco-responsable de le faire, c'est-à-dire que l'industrie textile est tellement polluante que le fait que de temps en autre on arrive à recycler. Toi, t'as fait déjà dans un drap house, J'ai une fait tenue. dans un drap que j'ai chaîné dans un vide-maison. Ouais. Donc des fois, les brocantes, les vides-maisons, les friperies. Ma première tenue drag que j'ai faite, elle est de ma tante. Elle est en jean et elle est faite entièrement avec du jean recyclé, des vieux jeans que je portais plus parce qu'ils m'allaient plus, qu'ils s'étaient troués et tout. Ou même ses jeans à elle, donc on a tout coupé, on a récupéré les jeans et ça m'a fait ma première tenue drag. Hein. Ouais, en vrai, c'est ça le truc, c'est que le drag ça coûte tellement cher. Une perruque synthétique de qualité correcte, c'est déjà minimum 50 €. Ouais. C'est pas quelque chose que tout le monde peut mettre dans son Ça drag. devient vite cher. Donc plus Sans la compter tenue, le maquillage, ça, le c'est vraiment maquillage. le premier truc. Ouais, c'est un gros pôle de dépenses, mais qui, je trouve, dure assez longtemps. Oui, mais c'est vraiment d'un coup. Ouais. Parce Quand que faut acheter tout le autant. matos. Après, moi j'ai commencé le drag sans perruque parce que j'avais mes cheveux longs naturels. Il y en a d'autres qui ont des cheveux courts qui commencent le drag sans perruque. Et c'est totalement ok. Mais vraiment, le make-up c'est vraiment le point du drag sur lequel on peut pas épargner. Donc, quand j'ai commencé le drag, oui, c'était mon premier budget. J'ai fait au moins cher et ça m'avait déjà coûté à peu près 200 €. Ouais. C'est pour ça que les artistes drag, il faut les payer. Si vous. Dans le drag, il y a quelque chose qui se passe quand on commence, c'est qu'il faut, entre guillemets, apprendre à faire du drag, se montrer qu'on est là. Moi, je sais que... Se faire connaître un petit peu. Ouais. Moi, j'ai commencé le drag à l'époque où il y avait quasiment pas de drag show, donc il y en avait un par mois, et on y allait en étant non rémunéré, c'était pour participer à un espèce de petit concours, slash scène ouverte, mais c'est un peu l'école du drag, c'est-à-dire que c'est comme dans le stand-up ou même dans la chanson haute, tu commences à faire des scènes au début, t'es pas rémunéré ou très peu ou au chapeau, puis tu évolues, tu apprends, tu fais de mieux en mieux, et donc plus tu évolues, plus, je vais pas dire légitime, mais plus tu peux prétendre à avoir un cachet autre. C'est quelque chose qui est compliqué parce qu'au début, du coup, tu investis dans un truc qui te fait plaisir. Au début, c'est littéralement à perte. Hein. Au début, c'est une passion en fait. Enfin, moi, j'ai commencé le drag sans jamais me dire que je pourrais en vivre parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut investir dans son drag et autres. Et si on commence le drag en espérant être riche, bah changer de métier. Hein. Je vous conseille vraiment pas ça parce que c'est vraiment compliqué. Pas. C'est pas foufou, hein. C'est vraiment dur. Mais surtout quand on n'est pas à Paris. Genre, nous, on vient de Strasbourg, du coup, genre. C'est un enfer. Mais moi, j'ai vu l'évolution en 7 ans. Moi, il y a 7 ans, il y avait une soirée par mois. Là, juste cette semaine, il y en a 4. Oui. Ça a tellement changé que de là à en vivre 100%, à part si les bars nous rémunéraient 3 fois ce qu'on touche actuellement, non. Oui. Mais même à Paris, hein, elles sont très peu à le faire en soi. Hein. Il y a très peu de drags qui peuvent en vivre. Et elles le sont pas en mode. Elles le vivent pas très aisément. Genre, à part quand tu as fait une émission un petit peu connue et que tu fais des partenariats qui te rapportent de l'argent. Et même comme ça, il faut continuer à bosser non-stop pour réussir à en vivre. Oui.
Donc c'est... On n'a pas de salaire fixe, donc si on bosse pas, on Non. n'a rien. Donc, Oui. Bah, y a pas de congé maladie, hein. bah non. Si t'es malade, t'y vas. Si t'es blessé, t'y vas. Si Chômage, voilà. Hein. ouais, non. Ouais, bah ouais, Ouais, ouais. ça. Hein. Moi, je connais des drag queens qui ont déjà performé avec des béquilles, hein, parce que bah il faut le faire. Hein. Mais bon, ça reste un truc qu'on adore faire et c'est aussi genre ce qui a aussi beaucoup changé dans mon approche du drag par rapport à quand j'ai commencé, c'est que quand j'ai commencé, l'optique d'en vivre et de toucher de l'argent avec ça n'existait pas du tout. Donc on faisait du drag un peu par plaisir, on allait en soirée comme ça et autres, et ça a quasiment disparu maintenant. Plus personne Oui. quasiment ne fait du drag pour juste aller en soirée et se faire plaisir. Bah maintenant, on vit dans un monde où tout le monde est en galère, donc Oui. Oui. ne serait-ce que le petit centime compte, donc si on peut récupérer ce qu'on a mis dedans, toujours préférable. Et c'est pour ça que les drag shows des fois coûtent des sous. Oui. C'est pour rémunérer les artistes. Et c'est quand c'est gratuit, même quand c'est payant. N'hésitez pas à tipser les artistes si vous le pouvez. On adore ça en plus. Ouais, on adore. Vraiment, On adore. donnez-moi de l'argent parce que ça me permet de payer des tenues. Mais, mais ouais, c'est un art qui coûte cher. C'est un art qui est... Ouais, faut pas se voiler la face. Hein. Non, et c'est un art qui, malgré tout est polluant. On est genre dans Oui. l'hyperconsommation tout le temps parce que les gens demandent tout le temps des choses nouvelles. Même le maquillage qu'on prend tout le temps. Les collants. En termes de consommables, j'avoue que les collants, Les c'est collants, c'est plutôt hardcore. pas mal. Et les fossiles, je pense que c'est. Mais ouais, c'est un art qui est en full surconsommation et c'est aussi quelque chose qui est demandé par le public. Contrairement à des artistes burlesques, par exemple, qui vont avoir quelques numéros vraiment genre spécifiques, on les connaît pour ça et elles tournent avec quelques numéros. Genre nous, on est en constante recherche de nouvelles paires, de nouvelles tenues, de tous nouvelles les choses. mois, on sort, pour nos cas du moins, on sort une tenue par mois au Un moins. minimum, ouais. Minimum. Si ce n'est un par show, quoi. Enfin, Ouais. pour Bah toi, après, nous, on qui est a un plus, peu hardcore. toi qui as plus de shows, ce n'est pas forcément le cas, mais quasiment pour tous mes bookings, j'essaie de sortir une nouvelle tenue, quoi. Donc, Ouais, mais ça c'est c'est... bon. Nous, on est un peu extrême là-dedans, genre... Oui, il n'y a pas de tournée. il faut genre réutiliser les tenues qu'on a et autres. Mais genre moi, je sais par exemple que genre, il y a une tenue et le show du chaton, Mhm. je l'ai fait 4 fois dans 3 villes différentes. Donc 2 fois à Strasbourg, une fois à Paris, une fois à Clermont. Quand je l'ai refait à Strasbourg, on m'a dit « Oh, encore ce show ?» Voilà. Je l'ai fait 3 fois. Enfin, à un moment donné, genre, je peux pas payer un show qui coûte 500 balles et le faire 3 fois et plus jamais le refaire. Plus jamais porter cette Non. tenue, c'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, quand j'avais commencé le drag, dans ma tête, c'était comme ça. C'était qu'à chaque fois que je sortais, il fallait qu'on me voit dans de nouveaux, Ah, dans mais de nouvelles actuellement, trucs. j'aime pas reporter une tenue. Alors, c'est horrible de dire ça, hein, mais écologiquement, c'est horrible. Mais si c'est d'un mois à l'autre, j'ai du mal à remettre la même Ouais. tenue. J'ai l'impression que les gens ils vont se dire ah, de nouveau cette tenue. Étant donné Mais que les je gens fais se pas disent ça en 10 plus. 000 apparitions. C'est le pire. Là, ce mois de juin, j'ai eu 4 bookings, ce qui est pour moi beaucoup. Mais je tourne autour de 1 ou 2 grand max shows par mois. Et j'ai l'impression que, bah, étant donné que j'en ai pas beaucoup, Ouais, qu'on trouve tout le temps que la même chose. ouais, j'ai le Alors que sentiment non. de devoir sortir une nouvelle tenue à chaque fois. Ouais, mais bon. Là, en fait, tu peux aussi te le permettre parce que pour l'instant, vu que Oui, t'as pas le besoin d'avoir un travail fixe ou autre, t'as aussi le temps de le faire. mais j'ai énormément de temps. Après, il faut vouloir, hein, parce que chaque tenue nous prend entre 2 jours et 3 semaines. Ouais, Donc ça c'est dépend. aussi du temps qu'il faut qu'on investisse dans ce qu'on fait. Mais on le fait par amour de l'art. Par mon doigt. Parce que on aime coudre aussi, du moins pour... Je sais pas toi, mais... Ça dépend quand. Ça Non, dépend. selon les matériaux, on aime un peu moins, mais j'aime beaucoup coudre, donc le Ouais. strassage un peu moins quand même, mais... C'est ce que ma mère me disait quand j'ai commencé le drag, qu'elle a vu que je commençais à faire vraiment des looks qui me prenaient beaucoup de temps. Elle m'a dit c'est très beau, hein, mais personne va jamais se rendre compte que t'as mis 8 heures à strasser cette Ah non, merde. personne s'en rend compte. Non, personne J'ai s'en rend compte. une tenue Mais c'est la magie du spectacle. que je fais, j'ai un show que je fais avec une robe blanche, qui est la robe de mariée de ma mère, qu'elle m'a gentiment donnée, et dessus j'ai strassé en rouge comme des coulures de sang, Si j'arrive, je mettrai une photo. si elle y arrive. Je promets rien. Mais sinon, ah non, j'ai pas de post sur mon Insta. Oh, je suis bon, un petit reminder qu'il faut que je fasse en post. Mais j'ai strassé pendant des heures et des Oui. heures et des jours. Je pense que j'ai mis des semaines à strasser ça. Et pourtant, vu la taille de la robe, on dirait que j'ai mis 30 minutes à strasser tout ça. C'est Vraiment. vrai. Ou alors la tenue du bal. Photo, si elle y arrive. Putain, faut que je mette 12 000 photos. En plus, il y a des perles brodées à la main. Ça, pareil, j'ai mis un mois à faire le corset, sachant que dans ce mois-ci, il y a juste 2 jours pour la conception du corset, c'est-à-dire coudre. Donc tout le reste, Oui, c'est tout le juste reste, du c'est perlage et juste, du strassage. Bah ouais.
Quand tu vois le Enja, j'ai passé 200 heures sur le cœur. Ouais. Mais c'est ce qui fait que c'est joli et c'est ce qui fait que ça donne du spectacle et tout ça. Et il y a des drag Queen King qui font des tenues moins chères ou qui réutilisent des vêtements prêt-à-porter et Le plus important, qui je les trouve, c'est modifient ce ou que autre. tu en fais sur scène. Ouais, ce qui est Et... important, c'est le rendu final. La provenance, c'est bien si elle est éthique, c'est bien si on peut faire Mais travailler il y a pas local, tout le mais monde c'est pas qui peut faire ça. possible. C'est pas impossible pour tout Genre, le je vais monde et pas me gâcher, impossible. j'ai des habits que enfin, j'ai des tenues drag où il y a des animaux qui sont pas faits main parce que, Ah, c'est impossible. T'as une combinaison en dentelle, tu vas pas la oui, faire c'est ça. toi-même, hein. La combinaison actuelle, C'est je juste l'ai pas pas faite possible. moi-même, quoi. Mais Mais ouais, tant qu'on peut le faire, on le fait. Si on n'arrive pas à le faire, on le fait par quelqu'un d'autre, tu Non, vois. c'est C'est ça. comme ça. Et c'est ok. Et on rappelle que Selon tous notre les drags temps, sont nos moyens. légitimes. C'est ça. Mais ça reste un art qui est long à faire. Mais après, c'est ce qu'on aime aussi. Genre, moi, je sais que j'ai commencé le drag parce que je voulais créer des looks. Oui. Je voulais pas monter sur scène, moi, de base. Je voulais créer des looks et faire des choses folles. Mais je voulais pas spécialement monter sur scène. Plot twist. Plot twist, je fais ça tous les jours, dans tous les week-ends. Mais, euh, mais j'ai dû apprendre à prendre du plaisir sur scène en vrai, parce qu'au début, j'étais pas du tout à l'aise. Hein. Bon, après, personne n'est vraiment à l'aise la première fois, à part Oh, si à la part si personne a c'est fait. des gens c'est des génies, quoi. Enfin, Ah, ou des oui, à part si la personne a fait déjà des cours de danse, de danse, théâtre, théâtre, chant. enfin, a déjà l'habitude d'être sur scène. Mais ouais, T'arrives personne n'est sur scène vraiment à avec l'aise. sans perdre Dieu sur toi, t'es pas forcément à l'aise dès le début, hein, c'est clair. Non. Mais bon. Non. On stresse très vite, on fait vite des mouvements dans l'air. Oui, des fois t'es un peu perdu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce que je passe? fais? Parce Ou qu'on allez. lips, mais dans notre tête, c'est putain, maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle est quand le machin, c'est quand je fais le reveal, Oui, c'est attends. quand que je m'arrête, c'est quand qu'elle s'arrête cette putain de chanson. Ouais, ouais. Faudrait qu'on fasse ça une fois. On lips et après on fait une voix off de qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est hilarant, Oh, c'est j'adore. l'enfer. Ouais, mais au départ, on a aussi vite tendance à être aussi trop vite. Genre, je me Oui. souviens que sur ma deuxième performance, il me semble, je l'avais fait à l'apéro rigolo de Vienne du fermoir dans mon sac. C'était encore à l'Artier Chaud. Il y avait Uta Valentine, c'est elle qui m'a dit ça à la fin. Elle m'avait dit que c'était très bien ce que j'avais fait, mais il faut que j'aille moins vite. J'allais extrêmement rapidement, je Mm. courais sur scène. Mais quand tu fais du théâtre, c'est pareil. Ouais. Quand tu fais du théâtre, très souvent, quand tu répètes, ça va. Et quand t'es le jour J, tu veux débiter à mort pour que ça s'arrête. Mhm. Mais Par peur d'oublier ton texte ouais. aussi. par stress ou autre. C'est vrai qu'on peut des fois aller trop vite ou mettre trop d'énergie dès le début. Et à la fin, t'es au bout de ta life, Ouais. t'as envie de crever. C'est pour Mais, ça aussi que c'est bien de faire des répétitions dans sa chambre. Ouais, parce que le drag, c'est aussi un peu des performances one shot, que j'appellerais comme ça. Ouais. C'est que des fois, on crée une performance, on va la faire une fois ou deux, puis après, elle va disparaître. Parce que c'est pour un petit event ou Et parce après, que c'est aussi voilà. parce que c'est jamais deux fois la même chose, à part si c'est vraiment un truc qui est vraiment très chorégraphié. Oui, à part si c'est une revue qui se refait souvent ou ce genre de choses, vu que le public, surtout à Strasbourg, c'est souvent peu les mêmes gens, c'est compliqué de proposer trop souvent et à petite fréquence trop fois le même show. Ouais. Il faut espacer les shows. Moi, il m'arrive de refaire des shows, mais au bout de 3, 4, 5, 6 Oui. mois. Mais j'ai refait des shows, hein, pareil. Bah, Ok. du coup, on en revient à la mariée. Je l'ai refait 3-4 fois aussi, mais Oui. je l'ai fait sur 2 mois espacés à Strasbourg, et après je l'ai fait aussi à Paris, à Clermont-Ferrand. Bah oui, après, quand c'est pas dans les mêmes villes. Oui, Quand c'est pas les mêmes lieux, pas les mêmes villes, ou genre des shows privés ou autres, c'est encore différent. Oui, ça vraiment, c'est Mais- un peu comme si ça comptait pas. Oui, parce qu'il y a personne qui le voit, à part les gens qui sont invités à la soirée. Oui, c'est Mais ça. Les stories Instagram, c'est pas tout le oui. monde qui le voit. filmé en biais à l'envers par grand-maman, là. Maintenant, j'ai une question. Enfin, on va faire une espèce de dilemme où je vais te proposer deux choix. Et c'est à toi de me dire ce que tu préfères entre les deux. Attention, je rappelle, je suis balance. Elle est Je balance, sais elle sait pas. pas faire de choix. Ouais, c'est compliqué dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'on me demande entre Oasis et Ice-T, je peux mettre 10 minutes. C'est vrai. Voilà. Alors, choix numéro 1. Mhm. Tu peux continuer à faire du drag, mais t'as tout le temps la même perruque. Tu peux pas la changer. Choix numéro 2. Pareil, tu fais du drag. Par contre, t'as toujours le même corset. Tu peux pas changer le corset. La perruque. Tu gardes la perruque. Ah, je garde la perruque. D'accord. La perruque. J'espère qu'elle sera bien, parce que sinon ce serait vraiment Bah, bizarre. attends, parce que est-ce que si c'est une... Est-ce que genre, je peux mettre une naturelle, genre lui faire des boucles, une fois lisse, une fois... Je suis pas allé jusqu'à dans ma réflexion, j'en sais rien. C'est la moi. même. C'est juste un autre coiffage. Je m'attendais plus à une perruque coiffée, genre que tu peux pas décoiffer, tu vois, genre en mode c'est tout le temps ça que t'as Bah sur ta après tête. si c'est ça que j'ai sur la tête, moi ça me va. Hein. Non mais en Ok. général, je pense la perruque, je prends une couleur qui va un peu avec tout et je m'amuse sur la tenue parce que vraiment la tenue, bah déjà ça a Ouais, pué ça au bout peut d'un moment. changer. Mais j'ai pas dit que tu pouvais pas la laver. Ok, oui non mais dans ma tête c'était en mode, Ah, genre elle est sur- accrochée quoi. Ouais, elle accroche à ma peau. Non. Non mais non ouais là,
La perruque, je préfère. C'est mieux. Deuxième choix, tu peux performer qu'une seule musique, non-stop, Wow. ou tu peux faire plein de shows différents, mais ils sont tous muets. En l'occurrence, du coup, muet. Parce qu'au moins, je pourrais jouer sur les trucs humoristiques, etc. Un peu plus. Faut être drôle pour ça. Girl. Ça s'apprend, hein. Non, plus en mode clown. Faire d'autres choses, d'autres thématiques, d'autres. Raconter. Parce que c'est pas parce qu'il y a du son qu'on peut pas raconter d'autres histoires, donc. Pouvoir raconter d'autres histoires. Je fais des playbacks sur du chaton, alors vraiment, je sais. C'est ça, vraiment, qu'il y ait un chaton ou pas, ce serait la même chose, hein, ou presque. On comprendrait plus pas tôt pourquoi tu patounes sur le sol. Le drag, c'est exceptionnel, on fait plein de choses. Non, Ok, ouais, chaud muet. dernier choix. Pour l'instant, ça va, c'est facile. Ouais, en vrai, ça va. Pour Franchement, l'instant, tu t'en sors je plutôt bien. m'attendais à pire. Hein. Tu préfères performer devant 1000 personnes, mais c'est tout le temps les mêmes. Genre, ils sont là à tous les shows. Il n'y en a jamais un qui change. Ou, il y a 10 pélos, mais à chaque show, c'est pas les mêmes. Oh, waouh. Alors, d'un point de vue sans penser à la notoriété, etc., je dirais plus les 1000 personnes. Tu sais qu'au bout d'un moment, ils vont se faire chier. Mais je fais pas les mêmes shows. Oui, mais au bout d'un moment, ils vont peut-être se faire chier, genre. Ouais, T'imagines, au bout d'un moment, je t'es devant 1000 pélos, il n'y en a pas un seul qui crie. Genre, c'est horrible. Je préfère un show avec 10 pélos, enfin Ouais, 10 mais après, personnes il faut voir à l'ambiance fond. des Ouais. personnes, tu vois. Mais genre, si c'est 10 personnes à fond ou 1000, ils se font chier. Ah, 10 personnes Horrible. à fond. Légèrement. On a déjà fait un show il y a pas si longtemps devant 30 personnes, Ouais. grand max, une vingtaine de personnes, mais ils étaient à fond. Genre Ouais. vraiment, ils criaient, ils chantaient et tout. On avait fait des chansons assez connues sur certaines. Ils chantaient et tout, et c'était super. Hein, Ouais, ouais. mais j'ai fait il y avait déjà une péniche, enfin un cabaret où il y avait des gens, mais les gens étaient assez mous, fatigués, je suppose. Mais, En fait, ça dépend vraiment de l'ambiance du public et genre ça se ressent assez rapidement. Genre, il y a... Ouais. En fait, il y a des publics qui entraînent la foule et genre en vrai, quand il y en a un qui crie, tout le monde crie. mhm. Et il y a des publics qui sont beaucoup plus posés. Genre par exemple sur les brunchs qu'on fait, genre c'est des gens souvent qui viennent manger ou autre, donc c'est beaucoup plus calme en Et énergie. aussi qui ne savent pas Ou forcément qui savent pas pourquoi ils sont là, enfin pourquoi nous on est là. pourquoi nous on est là surtout. Mais donc là c'est vraiment beaucoup plus smooth et ça peut vraiment être genre contraignant. T'as soit le truc où tu te dis je vais leur mettre plein la vue, ils auront pas le choix de me regarder. Oui. Soit tu te dis bah ils font pas d'efforts, je vais pas en faire. Et t'as des fois des publics où genre ouais ils sont 25 mais ils font Bercy quoi. Ouais, vraiment. Et ils sont ça vraiment change tout. Genre merci de soutenir quand vous êtes là parce que sinon vraiment c'est hardcore. cool. Enfin S'il vous plaît. genre soutenir à un certain niveau. Genre ça m'est déjà arrivé de faire de l'émotion et quelqu'un chantait par-dessus, c'était affreux. Donc merci de doser. mais c'est toujours bien, Ouais. genre quand t'as un public avec qui tu peux interagir, qui répond aux vannes, qui lance le mouvement et tout, genre c'est cool. Et qu'ils fassent des stories en nous mentionnant. Ouais. Ça, c'est franchement. Mentionner les artistes s'il vous S'il plaît, vous c'est plaît. cool. Et voilà, donc ça c'était les Mais du dilemmes. coup, En j'ai vrai, pas t'as vraiment- trouvé assez vite, en vrai. Enfin, Ouais. Je m'attendais à faire pire, vraiment. Je m'attendais à être là pendant 3 minutes en mode à poser tous les pour et les contre. après, y a pas d'enjeu parce que ça va pas arriver, mais. Non, mais qui sait. Plot twist. T'imagines une seule perruque. Oh non, je serais si triste. Ah oui. Oh, mais le lace après. Ouf. Qui t'a dit que il y avait un lace parce que c'est la refonte, hein, tu sais Oh pas. là là. No shade pour les personnes qui font des Air France. Mais Je vous juge un peu, mais je comprends en vrai. Genre, moi ouais, aussi je j'en ai. comprends. Et c'est ok, genre, j'ai des perruques à refonte. Bah, s'il y a une frange, genre, franchement, Bellec. Hein, mais, Oh, le conseil de merde. Non, mais les Air France sans frange. C'est un peu très Avec chaud. l'arrêt cousu au milieu, là. Pff. Bon, après, on commence tous quelque part. Hein. J'ai commencé avec Oui, ça aussi, je peux franchement. rien dire. Hein, vraiment, Et Vraiment. encore des photos sur mon Instagram. Mais t'en as encore, non? Et puis, Oui, mais je les porte pas. Genre, je les garde au cas où un jour je vais faire de la merde, mais je les porte pas, genre prom dog en Le mode cagole. let's go. Ma première wig, genre, je l'ai acheté 40 balles dans wow. une boutique près de la gare. Je savais même pas ce que c'était du lace. Donc, vraiment, moi, je suis une exception à la règle, vraiment, parce que bah, du coup, j'ai de la chance. J'ai commencé à 16 ans, j'habitais chez mes parents et ma soeur, etc. Mes 2 premières perruques, des Webster Wig en plus. Donc C'est ça une va. marque un peu C'est une marque. bien chère. Avec des bonnes perruques de synthétique, mais du coup, elles coûtent 70 € au moins. C'est ma soeur qui me les a offertes pour mon anniversaire. Oui, mais donc, t'as commencé à une époque où on savait ce que c'était du lace, quoi. Ouais! Enfin, Bah, moi j'ai surtout, ça commencé faisait, et j'étais là, genre, oui, bah c'est une perruque, quoi. J'ai commencé le drag, ça fait déjà quasiment 1 an que je connaissais le drag. Ouais.
J'étais en mode renseigné. Moi, j'ai commencé, je savais même pas. J'étais là, oui, bon, on va faire comme ça, on En va. vrai, je sais même pas ce que j'ai su, ce qu'était un light. Hein. Bah, Internet, hein. Ça va vite, Oui, hein. bah. Il y a des tutos maintenant et tout. Il y a plein de tutos sur Internet, il y a plein de choses. Même sur TikTok, tu vois des gens qui Bah, j'ai font des commencé. choses. Dieu merci qu'il y avait des tutos sur TikTok, Instagram, YouTube pour le maquillage du tour. Hein. Et bah, à mon époque, il n'y avait pas trop ça. Et alors, imagine, dans les années 80-90, quand d'autres drag queens ont commencé avant nous, Ah ouais. ça avec les filles, hein. Cœur sur Franchement, vous, hein. force, Bravo hein. d'avoir ouvert la voie, hein. Mais Ouais. moi, j'adore cette époque, mais c'est un autre délire. Et voilà, on va bientôt clôturer ce podcast avec... Oh non. Oh non, Honey, et tu honey. reviendras I avec wish. une autre rubrique qui s'appelle La rose et l'épine. Et le principe, c'est que, pas dans cette journée, mais dans la vie, tu me racontes un moment que t'as kiffé, en drague ou out of drague, et soit dans l'actualité, soit un truc qui t'a pas fait plaisir dans la vie. Oh waouh. En fait, tout dépend sur quel point je prends. Allez, ça va prendre 25 Ouais, minutes. là c'est le moment où je vais me mettre 20 ans. Parce que le meilleur moment. hmm, En vrai, je crois que ça c'est assez facile quand même. Attention, moment sentimental. Je dirais que c'est le 11 avril 2024. Ou le 19. Ouh là, je m'avance sur un truc. C'est-à-dire, c'est la première fois que je suis allée voir le cabaret drag à Péniche Mécanique. Et c'est ce jour-là où C'est la soirée. tu m'as lancé la phrase faudrait qu'un jour qu'on parle pour que tu sois officiellement ma fille drag. Sans contexte. Alors attendez, parce qu'il y a un contexte à cette histoire. Il faut sachez que, avant qu'on discute de ça, Ouais, un jour, j'étais je en drague. finis un show. Genre en sueur, dégueulasse. C'était la pause. C'est la pause, je vais vers les loges, et une personne m'arrête. That's me. Avec des grands yeux, en mode dis-moi, tu peux être ma drag mother. Je suis pas quelqu'un de super sociable, donc j'ai vraiment fait non, et je suis parti. À partir du moment où tu m'as dit non, j'étais en mode ok, elle a ses raisons et that's legit. Euh, mais ouais, du coup, ce serait plus ce jour-là, le jour où tu m'as Ah dit. ouais. Comment Mais après, en vrai, genre, il y a un truc avec Voilà. quand on est drag, prendre une fille sous son aile, ça veut dire prendre une drag queen, l'aider à avancer, l'aider à avoir des bookings, lui montrer des tips, ce genre de choses. Je C'est viens de me pas rendre compte juste que par un titre. mon col est ouvert, mais on fera comme si vous avez rien vu. Non, c'est Ouais, pas ouais. juste un titre en mode ouais, bah voilà, c'est grâce à moi qu'elle en est là et tout ça, ça a rien à voir. Non. Genre, moi, je sais que j'ai déjà eu des filles dans le passé, mais c'était selon moi trop tôt et pas forcément les bonnes personnes. Il y en a une, c'était ma coloc, que j'adore, love you, mais elle a arrêté le drag parce qu'elle a déménagé. Et c'est tout à fait legit. Et j'ai eu une autre personne que j'ai pris sous mon aile, mais qui au final était peut-être pas la bonne personne à prendre et qui était peut-être pas investie comme moi je l'espérais ou autre. Enfin bref, ça sert à rien de projeter quelque chose sur quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où, moi en ce moment, mais c'est un truc qui venait souvent, des gens que je connais pas forcément, qui me voient en show et qui m'écrivaient en mode ouais, j'adore ce que tu fais, sur ma drag mother. Mais en fait, pour moi, ça marche pas comme ça parce qu'avant d'être drag mother, je vais dire sister, avant de Docteur. créer une famille, il faut genre créer un lien. Genre pour moi, c'est pas Ouais. juste t'es ma fille et je te book et on y Et est c'est un quoi. truc que j'avais pas forcément quand je t'ai demandé ça. Je l'avais pas forcément réalisé. Tu l'avais dit quelque part, je ne sais plus où, dans un autre podcast, je crois. Justement, fallait un lien d'affinité. Et j'avais pas percuté ça quand je t'avais demandé. Et après que je l'ai su, j'étais en. Bah, ça fait encore plus sens que tu m'aies dit non. Euh, Ouais, parce que c'est compliqué, genre, enfin, on se connaissait ni David ni Adam. ouais, C'est-à-dire qu'en plus, toi, en show, tu ne vois rien. je porte pas de lunettes quand je suis en show et du coup je vois vraiment rien. Ouais, Par contre, j'ai des super lunettes de la lunetterie du coin, mais voilà. Donc, pas en show. on s'était déjà vu, mais à tout moment, tu ne savais pas qui j'étais parce que. Et je En retiens plus, pas les visages en oui, plus. Enfin. et en plus, je t'ai maquillée, donc. Bon, maquillée avec des barres de chute à la place des sourcils. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais non, ouais, donc je pense que le tout a fait que non. Mais... Ouais, et puis c'est vraiment le truc quand quelqu'un que je connais pas me demande, je suis un peu mal à l'aise de lui dire non, mais en même temps, je peux pas promettre quelque chose parce que avoir quelqu'un sous son aile, c'est vraiment l'aider. Genre, Oui, en pas plus, ça, dire oui juste pour dire oui. en plus d'être ma fille drag, t'es mon apprentie tatoueuse. En Donc le plus. but, c'est vraiment genre de transmettre ce que je sais. Et Et je ami. peux, Bon. oui. Et je peux pas faire ça avec quelqu'un avec qui je m'entends pas. Genre, c'est pas possible de Non, pouvoir bah prendre non. quelqu'un et voilà. Et c'est vrai que maintenant, du coup, bah, on en a, genre, entre temps, on s'est vus, on s'est maquillés ensemble, on a fait des soirées On a appris à se ensemble, connaître. on a appris à se connaître. Et j'ai vu en toi ce que tu voulais faire de ton drag aussi. Genre, c'est-à-dire que s'investir pour quelqu'un qui fait ça par passion, c'est intéressant, mais s'investir pour quelqu'un qui veut faire de ça son métier, c'est encore différent. Oui. Et bah là, ça fait du coup, là, on est dans mon atelier. Ça fait bientôt un an que je l'ai. Et ça fait un an qu'on passe quasiment.
tous les jours. tous les jours de nos vies ensemble parce que on travaille ensemble à l'atelier, on travaille ensemble au tatouage, on travaille ensemble en soirée. Et c'est Vraiment. aussi genre quelqu'un qu'il faut supporter. Genre, c'est une collègue de travail que j'ai choisie. Mais j'ai la chance de pouvoir choisir mon équipe parce que Oui. je suis là depuis un peu plus longtemps que les autres. Mais c'est une chance de pouvoir choisir son équipe. Et genre, s'entourer correctement dans ce milieu, c'est Et ultra on a important. eu la chance aussi de s'être bien trouvé, j'ai envie Ouais. de dire, parce que du coup, ça fait un an actuellement, qu'on passe quasiment toutes nos journées ensemble, qu'on se voit quasiment tous les jours, et il n'y a pas une seule fois où on s'est engueulé. Parce qu'on communique. Communication. Voilà, Mais, et on sait les choses qu'on n'aime pas l'un de l'autre, oui. etc. Et puis on est ok avec le fait que s'il y en a un qui a envie d'être seul, il est seul. Genre, Oui, c'est ça, on c'est est ok une- avec le non. c'est une C'est vraie pas que le relation. Enfin, consentement. c'est pas un couple, ça n'a rien à voir. Mais genre, c'est comme dans un couple. Genre, il faut savoir quand l'autre a pas envie ou machin. Tu vois, genre. Oui, c'est ça. Mais c'est dans n'importe quelle relation. Ce conseil si vous avez des amis autour de vous, genre, vous pouvez pas demander à un ami d'être là quand il a pas envie. Genre, quand ça va pas, et bah c'est ok, il est là et machin. Et genre, mais il y a des fois où genre. On se l'est toujours dit, genre, si maintenant l'un de nous deux a plus envie d'être autant avec l'autre, genre, c'est ok. Oui, c'est ok. Genre, et heureusement, genre, il y a S'il y des a fois, il y a des des jours où on a soirées pas où on envie n'a de pas se envie voir, ou autre, bah. voilà. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de te voir que si je t'apprécie pas, c'est parce que juste j'ai envie d'être seul, Oui. j'ai envie d'être avec ma famille à moi, enfin, et c'est ok, C'est genre. totalement legit, quoi. Et Le- du c'est coup, ok c'est de le petit dire- conseil c'est pour ok les de- relations amicales et amoureuses, genre, écoutez-vous. C'est ok de dire non, et Ouais. il faut accepter quand quelqu'un Le vous dit non. consentement, c'est important. Oui, le consentement, c'est Les hommes important. hétérosexuels, je vous ferai une définition de consentement, je l'écrirai là si vous voulez. C'était très long pour la rose, du coup. Et maintenant, Oui, l'épine. c'est vrai. Oh, waouh. Là, en vrai, je pense que c'est plus compliqué, parce que tout dépend du point. Bah, soit sur ta vie, soit sur un truc qui t'énerve en ce moment, sur Ah, l'actualité. les hommes. Non, en vrai, je peux faire sur plusieurs points. Si ça t'amuse, Parce que je peux il n'y a pas. pas de règles. Alors, dans ma vie personnelle, de tous les jours, je pense, et depuis que je suis née, je dirais, c'est plus une période et non pas un jour ou un événement. Ce serait ma période de collège. Cœur sur vous, si vous êtes au collège, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. J'ai très mal vécu le collège. En plus, j'avais Covid en même temps. Je suis J'arrive pas à me dire que t'étais au collège pendant le Covid. Ouais, Moi, j'étais déjà en train de bosser et tout. Putain, c'est le un confinement enfer. était là, j'étais en 4ème, 3ème. Parce qu'en fait, on a 7 ans d'écart. Ouais, Parce qu'on dirait pas parce que je suis extrêmement belle, mais. je suis une 2006. Oh putain. Voilà, vous avez tous pris un coup de vieux là, vous êtes retourné 3 fois dans votre tombe, je suis Ouais. désolée. Vous faisiez quoi en 2006? Votre permis, votre bac, Voire plus. ou un peu moins. Ouais. Mais oui, donc mon collège, ouais, j'ai très mal vécu. C'est vraiment pas une période facile. En J'en vrai, ai vraiment en jamais vrai, le parlé, collège, mais- c'est rarement une période facile. Surtout quand t'es Non. un enfant queer. Surtout qu'en plus, je me suis jamais vraiment cachée. Mais grâce aussi à ma famille, hein, qui est très open sur ça. Je me suis jamais cachée que j'étais lesbienne. Au départ que j'étais queer parce que j'ai eu ma phase de doute. Est-ce que je suis bi? Est-ce que je suis pas? Qu'est-ce que je suis? Mais je me suis jamais cachée que j'étais queer, donc je me suis fait harceler pour ça. Super. Lol, Ouais. comme 90% des enfants queer. Vraiment. C'est pour ça que si vous avez des enfants, soutenez-les, s'il vous plaît. Ouais. Mais ouais, je me suis fait harceler pour ça. Mais j'essaye en même temps de. Mais je baissais pas non plus trop la tête. C'est-à-dire que dans mon deuxième collège, j'ai fait 6ème, 5ème dans un collège, 4ème, 3ème dans un autre. C'est vraiment la 4ème, 3ème qui était la plus hard. Parce que c'était vraiment là où je me suis le plus harcelée et je me cachais pas non plus. Mais je me baissais pas trop la tête. C'est-à-dire que j'essayais en même temps d'un peu de provoquer. C'est-à-dire que j'avais des petits planches pour faire des stickers maison. J'avais fait des drapeaux LGBT en stickers que je collais Le lobby. partout Le lobby. dans le collège, c'est-à-dire sur les poteaux du préau, dans les couloirs, sur mon cadenas de vélo, il était dessus. Oh, wow. Vraiment, je me cachais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au collège comme cette période-là, parce que j'ai aussi ce truc-là de. Au début, tu te fais harceler, tu te fais tout petit, et à un moment donné, on a un peu ras le cul, t'es un peu là en mode. Ouais. De toute façon, vous allez le faire, je vais vous emmerder jusqu'au bout. Ouais, Et, en fait, je veux pas me laisser faire, quoi. Ouais. Et ça a continué, tu sais, au lycée, je me suis pas fait harceler, heureusement, pour ça. Mais j'ai continué à le montrer, enfin, À l'affirmer, quoi. à l'affirmer totalement, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, les gens le savaient déjà. Bonjour, je suis lesbienne. Vraiment. Non, c'est pas vraiment passé comme ça, mais ça c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que, genre, il y a un peu les questions cons quand on commence à se rencontrer en mode. Oui, t'as quelqu'un, pas quelqu'un. Voilà, là, je fais non, et tout, et genre, ça se fait assez naturellement. Et j'avais fait un exposé en français. On avait un exposé de sujet libre sur les drapeaux LGBT, les termes à dire, à ne pas dire, Oh, wow. comment. Il Les faut avoir la questions patience d'éduquer les les gens. questions à poser, à ne pas poser,
C'est-à-dire quand quelqu'un lui demander ses pronoms, tout simplement, enfin des choses comme ça qu'on dit plus transsexuel, mais on dit transgenre, etc. Expliquer qu'est-ce que c'est, etc. Les drapeaux et tout. Ouais, j'ai fait un peu ma propagande. Le lobby. Le lobby. Donc ouais, le collège c'était un peu la pire période. Et dans le monde en général, l'actuel. La montée de l'extrême droite qui fait très peur. On vous voit. Extrêmement peur dans ma vie en vrai. Restez chez vous, venez pas au drag show. Non, et même les guerres Palestine, etc. C'est sympathique en ce moment, vraiment. Ouais, vraiment. L'actualité fait peur. On garde la face et on sourit, on se fait joli, mais au fond, il y a quand même une part de moi qui a très peur de l'avenir, étant donné qu'en plus je me lance dans tout ça, c'est même pas quelque chose comme toi où tu es drag queen, tatoueur et c'est acté, même si tu galères parfois. Non mais on va pas se voiler la face, hein, les artisans queer sont précaires. Moi qui me lance dedans, c'est encore, ça me fait encore peur, plus peur, c'est d'investissement. Je suis en mode, est-ce que je m'investis un peu pour rien et dans 3 semaines tout s'arrête, ou et si je me lance un an après ça s'arrête. Ouais. On va peut-être pas finir là-dessus parce que ça a vraiment genre envie de se jeter par la fenêtre. Vraiment. Là, du coup, dans l'optique que maintenant tu fais du drag, du tatouage, est-ce qu'un jour tu voudrais faire ta propre soirée? J'adorerais. Dans ta tête, ça serait quoi? Genre ta soirée idéale? Oh waouh, j'avais jamais vraiment pensé. Déjà, j'ai jamais encore trouvé le concept de ma soirée. Je sais qu'un jour ou l'autre ça se fera. Peut-être pour la saison prochaine. Who knows? Suspense! Oh mon dieu! Il faut donc la suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Voilà. Ça s'est fait, c'est placé. Sinon, je t'emmerde. Ce sera marqué en bio aussi. Oui. Tu le feras. J'essayerai de mettre ça sur toutes les plateformes, mais... I don't know. C'est un peu un moment. Non, mais ouais, déjà un espace le plus safe possible. C'est un peu con à dire. Hein, non, mais c'est ce qu'on aimerait tous. Voilà, mais il y a encore des soirées queer actuellement qui ne sont pas safe du tout. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi qui organise des soirées, réussir à faire un cadre safe, c'est extrêmement compliqué parce que ça repose pas que sur toi, quoi. Non, c'est affreux. Le lieu que tu choisis, l'équipe de sécurité, l'équipe avec qui tu travailles, la clientèle, c'est un tel enfer que quand quelqu'un fait quelque chose de mal dans ta soirée, genre t'as envie que tout parte en couille, quoi. Mais sinon, je pense que je préférais faire quelque chose plus... pas forcément tous les mois, s'il le faut. Mais je préférais que ça se fasse moins de fois dans l'année. Mais avoir un show beaucoup plus construit. Un big show. Ouais, je préférais avoir un big show. Le Zénith, s'il vous plaît. Ouais, merci. Vraiment, Zénith, une fois par an, ça me suffit. Si je suis bien payée. Ouais, faut vraiment être bien payé pour l'année. Faut vraiment être très bien payé pour l'année. Mais non, je préfère avoir un big show avec où je book des artistes et je leur dis, ok, vous avez cette date, c'est dans 6 mois. Maintenant. Genre balance le feu, quoi. Ouais, balance le feu, fait tout, strass, plume, tout. Vraiment big cabaret, moulin rouge, quoi. Kirfilaire. Vraiment un full moulin rouge de Las Vegas. Las Vegas à Strasbourg, big show. Okay. Tout le monde se donne les moyens pour ce show et même si l'entrée... Toujours plus d'ambition. Vraiment, moi je préfère avoir un gros show qui est genre trouver la salle avec genre les projecteurs, les trucs de... paillettes de feu là, feux d'artifice sur les côtés là. Les étincelles froides. Ouais, les étincelles froides. Les paillettes de feu. Non mais ouais, ça, vraiment avec une scène, genre vraiment, ouais, avoir un bon gros cabaret, pas un cabaret de coin de rue où c'est en canapé en velours rouge, ce que j'adore en vrai, hein. La DA est incroyable. Et puis avoir une grosse scène Stade de France, quoi. Ouais. Genre Beyoncé. Sur Beyoncé. Une voiture qui vole. Ouais, vraiment, à la Pink, avoir un harnais et tourner dans les airs en mode circuit du soleil, vraiment. Mais dans la mesure du coup du possible, parce que ça, c'est vraiment... Oui, on parle de ce qui n'est pas faisable, en vrai, genre... Mais avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Hein. Oui. Mais ouais, un big show, quoi. Full paillette, full stylé. Avec les copines du burlesque, on vous aime. Yeah. Mais avec drag queen, burlesque, drag king, drag queer, club kids. Cracheur de feu, chanteuse. Vraiment. Le cirque Bouglione. Non mais j'aimerais avoir. J'adorerais performer dans un cirque. Dans un chapiteau. Limite faire des shows avec des répétitions chorégraphiées, donc avec une entrée, un final, un groupe live. Ouais, bien sûr, ouais. Non mais vraiment, moi je sens grand. La place elle sera à 1500 €, mais j'adore ce qui se passe. Non mais ouais, j'adorerais pouvoir faire des gros shows comme ça. Après, je
je dis ça parce que je ne connais pas encore la galère d'organiser des shows et des soirées. Oui, mais là, on parle de ce que tu aimerais le plus, enfin, Ah ouais, non à mais ouais, l'exception qui n'est peut-être des même pas full possible. gros shows à la Ouais, ok. planète. Trop Genre, bien. Eh ben, on va espérer que ça se réalise un jour, en vrai. Who knows? who knows? Ok, trop bien. Bah, merci d'être venu sur ce premier Merci à toi épisode. de m'avoir invité. Dans l'optique où ça sort à temps, quelles sont tes prochaines dates C'est-à-dire, attends. Ah ah. Who knows? Alors, Là, dans les actuellement, prochains temps, on est le combien? on est le 11 Le juillet. 11 juillet 2025. À tout moment, ça sort en 2026, la connaissant. Non, du coup, à cette date-ci, il y a le 24 juillet où on fait un événement au Wagon Souk. Oui, on fait un karaoké blind test drag show en collaboration avec Cool and the Band, qui est Cool une and the association Band. qui fait karaoké et blind test. Après, il y a fin août, c'est le 28, je crois. 27, je crois. 27, 28, bon, fin août. Un événement au Grinchot. De Cupid. Le mien. Et celui de la minuterie du coin, parce que c'est important de soutenir les commerçants et artisans queer. Et voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. On refera sûrement un épisode un jour ou l'autre parce qu'elle est tout le I temps avec moi. wish. Donc merci à vous tous d'avoir écouté ou regardé ce podcast. N'hésitez pas à commenter si vous voulez nous donner des envies de thèmes, de choses à aborder. Ouais. Si vous voulez que j'invite Des quelqu'un en idées de questions particulier, pour la rose et l'épine. des idées de questions, des idées de dilemmes, genre de choses, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve sur les internets et... Aussi, Oui, partagez. s'il vous plaît. Et on se retrouve sur les internets ou dans les drag shows. Voilà. Bisous. Des bisouilles. Allez, bye.